Radio Grand Lac. Bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hey les camarades, bienvenue sur cette magnifique radio, Radio Grand Lac, et oui, 92 points, vous y êtes bien. Et j'espère, bien évidemment, que vous êtes bien vous-même. Parce que, effectivement, on arrive à une période qui a tout son charme, évidemment, puisqu'il y a les fêtes de Noël, etc. En revanche, pour notre organisme, c'est parfois pas toujours le cas. On connaît toutes et tous ce petit truc des mains froides, du bout du nez qui coule, des pieds qui sont froids. En fin de compte, tout simplement parce que le froid agit directement sur notre circulation sanguine. C'est pourquoi je vais vous parler sur plusieurs séquences. J'avais déjà commencé la dernière fois sur des points un peu énergétiques, et donc je vais vous parler d'énergie. Alors, on met tout et n'importe quoi là-dedans. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, Einstein l'a dit lui-même. Tout est énergie si on part de là. Maintenant, c'est savoir ce qu'on peut y mettre derrière. Moi, je vous en mets une tout de suite, très simple. Je viens de vous le dire. C'est la circulation sanguine. Et oui, le sang véhicule nutriments, hormones, gaz, permettent donc aux cellules de fonctionner, c'est-à-dire leur apporter ce dont elles ont besoin, mais également se débarrasser ce dont elles n'ont plus besoin. Et donc, automatiquement, toute circulation sanguine entravée va gêner la fonction des cellules, puis progressivement d'un organe, ou voire carrément d'un système, ou de l'organisme tout entier. Donc, on peut stimuler. Sachez que après qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on peut aller bien sûr chercher des points de médecine traditionnelle chinoise, etc., des points d'acupuncture, etc. Mais même si on n'est pas trop branché là-dessus, sachez que tout simplement se frotter les mains est très très puissant. Je le dis très souvent dans les cours, vous savez, quand on arrive dans des salles des fois où il fait un peu froid. Bon, quelle est la réaction instinctive basique d'un être humain quand il ressent le froid? C'est de se crisper. Voilà, je serre les jambes, je serre les bras, je me recroqueville un petit peu sur moi-même et je vais mentalement, ou même parfois, je peux l'entendre à voix haute, dire « il fait froid. » Bon, sachez que c'est une chose de ressentir le froid, mais c'en est une autre de l'ancrer dans son corps. Vous voyez ? Et quand on se répète mentalement « j'ai froid, il fait froid », sachez que vous augmentez en fait la tension, et donc la tension, oui, en un mot, en deux mots d'ailleurs, on pourrait le dire, mais du coup, vous marquez en fait un petit peu plus le truc. Évidemment, pour limiter cette réaction, en fait, il faudrait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire s'ouvrir, lâcher les bras, lâcher les jambes et voyez, secouer. Ce qu'on voit aussi, et là je viens de vous le faire, c'est que la respiration se bloque. On a une respiration qui devient faible, superficielle, d'accord ? Alors que c'est encore une fois exactement l'inverse qu'il faudrait faire. C'est-à-dire aller chercher des respirations beaucoup plus longues, beaucoup plus profondes, vous voyez, par le nez, par la bouche. Bon, l'idéal étant de respirer par le nez, certes, mais parfois, quand on n'a pas trop de conscience de tout ça, si on souffle par la bouche, c'est pas très grave non plus sur un moment donné. Et donc l'idée d'aller prendre de longues inspirations profondes et de chasser l'air. Alors par le nez ou par la bouche, il y a un air chaud, comme si on allait expirer quelque chose qui vient de loin. Vous voyez, on va expirer par les tripes, par le ventre justement, vraiment. Et donc ce que je conseille à ce moment-là, c'est un truc très bête, et moi j'ai beaucoup vu faire les anciens, mon tonton à la campagne, tout ça, se frotter les mains. Voyez, mais avec conscience, c'est-à-dire vraiment, je vais mettre mes mains alors soit au niveau de mon cœur ou au niveau de mon visage, d'accord ? Et je vais mettre toute mon attention dans mes mains. Et je vais les frotter activement, 10, 20, 30, 40 secondes s'il le faut.
vous allez voir comme c'est magique. En 20, 30, 40 secondes, vous allez sentir une chaleur qui va se diffuser dans votre corps. Oui, même si c'est le petit orteil qui est gelé ou la pointe du nez. Surtout, ce que je vais y ajouter, c'est une visualisation que justement je suis au-dessus d'un feu, au-dessus d'un poêle. Vous voyez les vieux poêles là où on ouvrait la trappe au-dessus, vous savez, pour mettre le bois. Ben voilà, je place mes mains au-dessus. Voilà. Et à ce moment-là, je visualise cette chaleur comme ça qui émane de ce poêle. J'inspire donc profondément et je peux même sentir que l'air en fait que j'inspire est plutôt chaud en fait à l'inspiration. Ensuite, je porte mon attention, yeux fermés si c'est possible. Donc là, si vous êtes en voiture, évidemment, ne pratiquez pas cet exercice. Mais si vous êtes tranquillement, vous pouvez le faire directement chez vous, ou là où vous êtes en tout cas. C'est vous frotter les mains activement en vous imaginant au-dessus du poêle. Et yeux clos, portez votre attention, le regard entre les sourcils. Voyez, pour vraiment mettre toute cette attention et vous dire, j'ai le poêle, les mains au-dessus, et activement, je les frotte. J'inspire, regard entre les sourcils, poêle sous mes mains, j'inspire. Voyez, eh bien, je peux vous dire qu'en 30 secondes, répétez même 2-3 fois, vous allez sentir une chaleur se diffuser dans votre corps. Réellement, vraiment. Alors, je vous demande surtout pas de me croire, mais je vous conseille de le faire, de le tester, de l'explorer. Et surtout, de le tester quand vous êtes bien. Évidemment, parce que si vous êtes déjà congelé, vous allez dire ouais, son truc ça marche pas. Donc testez-le déjà pour voir s'il se passe quelque chose en vous, parce que c'est ce qui est magique avec ces outils que je vous propose, ce que j'appelle les outils bio disponibles qu'on a sur nous tout le temps, 24 heures sur 24. C'est que plus on les utilise, plus cela fonctionne. C'est ça qui est magique en fait, c'est que plus j'habitue mon corps à ces sensations-là, plus je vais être capable de les développer, de les ressentir, de les affiner, d'être plus sensible à tout ça. Vous voyez, c'est ça qui est magique. Donc, première technique, les mains, d'accord ? L'idéal serait de pouvoir le faire avec les plantes de pied aussi, mais bon, ça c'est moins pratique en chaussures, etc. Mais ça pourrait l'être si on est tranquillou, bilou chez soi, on se frotte les mains et les plantes de pied en même temps. Alors là, je peux vous dire, vous doublez la dose, quoi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Une fois qu'on a fait ça, également, ce que l'on peut faire, si cela est possible pour vous, c'est de mettre les mains à plat dans le bas de votre dos, ce qu'on appelle familièrement les reins, d'accord ? Et donc, activement, je vais me lever et me mettre devant le micro pour faire... Je me frotte les reins. Ou, poing fermé, je les tapote. Et j'hésite pas à me balader un peu dans le bas du dos, d'accord ? Entre les fesses et le milieu du dos, pour vraiment malaxer, stimuler cette zone. En fait, les reins bougent avec notre respiration et donc on n'hésite pas à se déplacer un petit peu avec eux. D'accord ? Ça tombe bien, en fait, je parle du rein parce que, vous savez qu'en médecine chinoise, les organes, en fait, correspondent à des saisons. On va du foie vers le poumon, etc. Et là, on arrive dans la saison, effectivement, du rein. C'est un organe à multiples fonctions, donc il épure notre sang, etc. Mais en termes énergétiques, il joue sur notre thermorégulation, notre chaleur, la sexualité. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc après, j'irai un peu plus loin parfois dans certaines chroniques sur le yin, le yang, le féminin, le masculin, tous ces grands principes. Là aujourd'hui, je veux vraiment amorcer quelque chose de basique en fait. Sachez qu'en faisant ces choses-là, en vous frottant le bas du dos activement, en respirant profondément ou en les tapotant directement avec les poings, vous stimulez en fait la circulation sanguine et la sensation donc de chaleur qui l'accompagne. En vous frottant les mains, visualisation au-dessus d'un poêle, activement, ce sera la même chose, d'accord ? Cela en fait va vraiment stimuler des fonctions de votre organisme. Donc moi, si vous voulez, quand je parle d'énergie en conférence, je remets toujours un point d'honneur, si vous voulez, à dire que finalement, l'énergie, c'est la circulation sanguine. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut facilement sentir. On peut sentir son pouls à gauche, à droite, au niveau de la carotide. C'est assez simple à comprendre. Il y a une pompe cardiaque. Le sang doit circuler pour faire fonctionner les cellules. Bref, voilà. C'est quelque chose d'assez simple. On a des centaines de milliers de vaisseaux sanguins dans le corps. Tout simplement, si je frotte une zone, parce que on pourrait se frictionner, en fait, les bras, les épaules, se tapoter les trapèzes. Vous voyez, parce que les trapèzes sont souvent très, très tendus.
Et donc, plus vos muscles sont tendus, moins le sang peut circuler correctement. C'est un truc, et vous voyez, c'est un peu le chat qui se mord la queue. J'ai froid, je me crispe, mes muscles sont contractés, le sang circule moins bien. Le sang circule moins bien, j'ai donc moins de chaleur qui peut se diffuser, puisqu'en fait la circulation du sang va amener la chaleur. Donc après, bon, il y a des techniques plus poussées, hein, comme mon camarade de jeu Gary Dumont qu'emmène en ce moment les gens se baigner dans le lac. Je vous le conseille. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça, mais en étant accompagné avec un groupe, c'est très stimulant. Et contre-intuitivement, si vous voulez, se plonger dans le froid comme ça va augmenter votre capacité à vous réchauffer. Ouais, c'est vrai que on se dit non, j'ai très froid, je vais prendre une douche chaude. Sachez que c'est pas du tout la bonne idée. Alors moi, ce que je conseille beaucoup, c'est la douche écossaise. Hein. Pour vraiment aller dans cette stimulation, je mets du très 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 froid, aussi froid que je peux sous la douche, et je mets ensuite du très très chaud, aussi chaud que je peux sous la douche. C'est-à-dire que c'est pas du chaud agréable, quoi. C'est du chaud. Je sens que c'est... Vous voyez, je vais chercher comme ça mes limites. Alors, ça peut commencer très très light et puis chercher à augmenter. On peut également le faire que sur une zone du corps, les pieds, les jambes, les genoux. Vous voyez, s'il y a des zones plus ou moins sensibles, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça va vraiment être un moyen. C'est-à-dire que j'alterne chaud, froid sur quelques minutes, 3-4 minutes, du très très froid, du très très chaud. Vous voyez. Et donc ça, c'est vraiment en fait rééduquer vos fonctions vitales, sanguines, de circulation. D'accord ? Toute circulation bloquée, dites-vous, entraîne des complications. Et la première déjà qu'on peut ressentir, c'est ce fameux froid dans les mains, dans le bout du nez, etc. Donc se dire que c'est un peu comme se laver les mains, c'est un peu comme se brosser les dents, ce sont des petites choses comme ça qu'on peut faire. Plutôt que d'être dans cette situation un petit peu passive, de victime à subir l'environnement, l'idée c'est tiens, ok, c'est normal de ressentir le froid. Je ne veux pas vous dire d'être un bloc qui ne ressent plus rien, c'est pas du tout ça. C'est je ressens le froid, mais tiens, comment ? Qu'est-ce que je peux ? Vous voyez ? Comment je peux agir ? Qu'est-ce que je peux faire ? Vous voyez ? Voilà, la technique elle est simple. J'ancre mes pieds dans le sol, je me frotte activement les mains, je visualise que je suis au-dessus d'un poêle, regard entre les sourcils. Je prends de longues et lentes et profondes inspirations et lentes et profondes expirations. J'enchaîne ensuite, parce que je peux les combiner évidemment, je me frotte activement les reins. Je les tapote avec les poings, je monte un petit peu, je descends un petit peu entre les fesses, le bas du dos, je monte, je descends, droite, gauche, droite, je tapote, je frictionne. Ensuite, main à plat, je me tapote comme un bon vieil ami sur les trapèzes, en haut des épaules, à la base du cou. Pam, 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 pam. Je peux vous dire que vous répétez ça 2-3 fois, tout de suite, ça fonctionne mieux. C'est-à-dire que le froid, bien sûr, il est toujours là. Ça ne pourra pas le changer, pas encore. En tout cas, on n'a pas un accès direct sur la météo. Mais en revanche, notre météo intérieure, oui. Et c'est là, en fait. C'est comment je peux devenir un peu plus responsable et moins subir, en fait, si vous voulez. Et ce dialogue interne, il est énorme. C'est-à-dire ce discours, je perçois le froid et je me répète que j'ai froid. Là, vous êtes sûr que vous ancrez la chose profondément dans votre corps. En revanche, se dire, tiens, je ressens le froid, waouh, tiens, comment je vais m'activer ? Tiens, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant pour vite fait transformer cette situation ? Vous allez voir que ça prend une autre tournure, quoi. Ça prend une autre tournure. Donc, sans aller, comme je vous dis, se jeter dans des bains glacés forcément tout de suite, mais progressivement, vous voyez, aller un peu plus vers ces techniques-là. Parce que à se surcouvrir, à surchauffer sa maison, etc. Faut bien savoir qu'à terme, vous affaiblissez votre corps et donc indirectement votre système immunitaire. Donc l'idée, si vous voulez, d'un sang qui circule mieux, des frictions comme ça, c'est aussi que vos systèmes fonctionnent mieux, soient plus efficaces, plus efficients, notamment pour faire face à des microbes, etc., à des variations de température. On en subit pas mal. Là, en tout cas, ces derniers temps, on peut passer vraiment sur des thermomètres de -5 à +20. Donc, c'est vraiment l'idée, tiens, comment je peux aider, assister un petit peu le corps. Voilà, je viens de vous donner quelques outils, mais je vous assure, on n'imagine pas, en fait, on ne soupçonne pas la puissance d'outils comme ça aussi simples. C'est vrai que en conférence, je le vois bien des fois des gens qui disent ouais, bon,
c'est sympa son truc. Mais je vous assure, en fait, si vous le testez, que vous l'incorporez comme ça un peu plus dans votre quotidien, en fait, puisque moi c'est ça l'idée du jeu du mouvement, c'est le quotidien. C'est bien sûr que c'est très bien d'aller faire votre séance de yoga ou de pilates, de qigong le mercredi à 16h ou le mardi à 18h, mais les 167 heures de la semaine derrière, qu'est-ce que j'en fais? Comment je gère en fait dans mes tâches administratives, professionnelles, familiales? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux mettre un peu plus en application tout cela? Vous voyez, ça ne veut pas dire de s'y consacrer complètement, parce que comme je vous le dis, ça peut se faire très très rapidement. C'est des petits gestes comme ça, instinctifs, dynamiques, et on y prendra du plaisir. Je vous assure, parce que l'idée, moi, c'est quand même de jouer. C'est pas de voir tout comme une contrainte. Ah, faut que je dois. Non. C'est tiens, comment je vais jouer un peu plus avec mon corps, apprendre à mieux le connaître, à mieux le faire fonctionner, à l'aider, à l'assister. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. Bien évidemment, j'ai toujours des petits tips, des petits conseils comme ça sur mes réseaux Facebook, Instagram, le jeu JE du mouvement, la chaîne YouTube aussi qui vous propose des exercices, le jeu toujours JE du mouvement, et puis donc cette chronique évidemment sur Radio Grand Lac que vous pouvez retrouver. Ils font un magnifique travail de restitution en fait en replay, où vous pouvez retrouver toutes les chroniques depuis que je fais cette émission, ce qui fait maintenant un petit peu de temps. Et bien évidemment, ce qui est formidable, c'est que nous sommes nombreux passionnés. Et donc, juste après moi, à 13h, vous retrouvez Anaïs. Et oui, la belle Anaïs qui va venir avec son émission Destination Bien-être. C'est le thème un peu du mercredi. En plus, là, c'est une belle journée pour ceux qui sont dans la région d'Aix-les-Bains. C'est une belle journée. Donc, c'est vrai que avoir comme ça des petites émissions, des petites chroniques où on partage, je trouve ça vraiment formidable. Et donc, un grand merci à cette radio qui ne fait que grandir, et donc on est tous là vraiment dans cette joie qui, j'espère, est communicative. Mes camarades, je vous dis à très vite. Pratiquez ces petits exercices avec joie. Bonne journée à vous sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, votre radio.